Shalom, 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 shalom. Vous êtes bien branchés sur Manchester Congolese TV et nous sommes aussi en direct de Sentinel TV 1. Mokolo Nasuka. Alléluia, alléluia, alléluia. Mokolo Nasuka. Enlèvement et salami otikali na Bible na maboko. Yesu, Yesu. Ndenge nini yobosaninga. Tala lelo nakomi kozika na Bible na maboko. Nalifelo na Bible nanga na maboko nga nazalaki moteye. Nalifelo na Bible nanga na maboko bakomisaki nga pasteur Yakope. Alléluia. Vous êtes en direct de Sentinel TV et nous émettons aussi en direct de Manchester Congolese TV. Vous êtes dans votre émission Yoshua, pain de vie. Yesu, li banabomo. Toyoka frère Nabiso, Junior, Motona Gondima. Bokota, bokota, bokoto, bokoto. Boyoka frère Junior, toke. Il y aura l'enlèvement. Enlèvement salami atikali na Bible na maboko. Mais azalaki prophétesse. Azalaki apôtresse. Azalaki évangéliste à moi-ci. Pasteur à moi-ci. Pasteur à moi-ci, évangéliste à moi-ci, apôtre à moi-ci bazalakati. Soki bani ba komisa yo to okoma okokena ni feu. Mingi ba kotelengana na li feu na Bible na maboko. Paul andaki faux prédicateur. Wana frère Nabiso Junior bokanga kombo bien Junior Motona Kondima azali jeune frère wanga na formé na église na Masina azananga église na Masina ezana 23 ans le frère je crois soki na me se trompé azana 20 ans infidélité pembe nanga azaki mwana moki akoli a interprétaka ayembaka ba frère ya frère Patrice sikoyo ngamoko na zwe na maboko pona kotisa ye studio pe na komema ye na Manchester abanosala awa l'église na biso ya Manchester bokanga kombo bien Junior Motona Gondima na septembre azali bongo na studio na nzembo oyo enlèvement salami na tikali na Bible na maboko. Alors lelo oyo émission à bilingue, l'émission ça sera à bilingue. Nous allons parler pendant 45 minutes. Il y aura 30 minutes en français et 15 minutes en lingala. Je vous ai toujours dit, une bonne émission, une bonne prédication ne dépasse pas 45 minutes parce que les gens ont beaucoup à faire, les gens ont trop de problèmes. Si tu veux impacter la vie de quelqu'un, parle-lui paix, mais que ça soit costaud. Alors vous êtes branchés en direct de Sentinel TV. Nous sommes aussi en direct de Manchester Congolese TV. Bientôt, vous aurez une très grande nouvelle sur la communauté congolaise, que moi, votre serviteur, je suis le fondateur.
j'ai travaillé avec un groupe des hommes intègres, des hommes intelligents. Nous avons déjà la constitution, nous avons tout, nous sommes reconnus par le gouvernement et maintenant nous allons appliquer. Bientôt, le secrétaire Willy Bilele viendra vous communiquer et vous serez satisfait. Il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus d'inquiétude parce qu'un bon leader, c'est celui qui se soucie de sa communauté. Voilà, le problème de la communauté est clos et nous avons eu un bon résultat. Il y aura des problèmes, il y aura des problèmes à résoudre et vous serez très contents, très contents les habitants de Manchester. Au début de cette année, je vous avais dit que le Seigneur m'avait dit la ville de Manchester était une ville qui était donc sous les ténèbres et la lumière du Christ est venue pour éclairer. La première des choses, c'était de combattre la sorcellerie, de s'attaquer de tous ceux qui ont pris toute une communauté en otage, les foutre dehors, comme les Anglais disent, kick them out, et installer la vraie institution, la vraie commission et commencer une communauté parce qu'à Manchester, nous n'avons jamais eu une communauté. Maintenant, la communauté est reconnue par l'État, est reconnue par Dieu et nous allons travailler, nous jugeons selon nos résultats. Quand un homme de Dieu, quand les justes gouvernent, les peuples sont dans la joie. Ça, c'est notre devise. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet. Quand je priais, le Seigneur m'a parlé sur les baptêmes de Jean-Baptiste. Nous sommes dans Luc 9, 29, on nous dit, je vais lire au nom de Yoshua HaMashiach. Nous sommes dans Luc 7. Je vais lire au nom de Yoshua HaMashiach. Appelez les frères et sœurs qu'ils soient connectés, partagez, abonnez-vous sur les deux chaînes. Nous avons des chaînes de YouTube, nous sommes sur Sentinel TV, c'est une chaîne qui existe depuis 2014 et nous venons de créer pour vous, les Congolais de Manchester, la chaîne Manchester Congolese. Donc Manchester Congolese TV, abonnez-vous, ça sera une chaîne, ce n'est pas une chaîne chrétienne, mais une chaîne communautaire. Donc nous aurons des émissions éducatives, de la prédication, les arts, les informations, tout et tout. D'ailleurs, ce mercredi, je serai en direct en train de parler sur Conseil Ampaka. Conseil Ampaka, ne manquez pas, mercredi à 20h, Conseil Ampaka avec le messager, Proverbe 30-30. Et les dimanches, nous allons revenir chaque dimanche à 17h. Vous allez suivre le messager, non, à partir de 19h plutôt, vous allez suivre le messager live par rapport à la parole de Dieu. Donc nous sommes dans Luc 7, 29, on nous dit, et tous les peuples qui attendaient cela, et les péagers qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, justifierent Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui n'avaient point été baptisés par lui, rendirent le destin de Dieu nul à leurs égards. Alors le Seigneur dit, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à quoi ressembleraient-ils? Alléluia. Ici, la Bible est claire. On nous dit que Jean-Baptiste, c'était un envoyé de Dieu, un messager comme moi. Il parlait de la part de Dieu, mais beaucoup de gens ne le suivaient pas. Beaucoup de gens n'étaient pas en contact avec lui. Beaucoup de gens les traitaient de tous les mots. Avant de commencer, je vais chanter avec les frères. Je vais vous balancer encore les morceaux de ces chansons qui va sortir au mois de septembre. Narateli Felo, Alevmei. Écoutez. Nous sommes en direct de Sentinel TV One. Nous sommes aussi en direct de Manchester Congolese TV. Enlève-moi salami au tikali. Mais comment pasteur, diacre,
prophétesse, évangéliste Jacob. Nzamba bosani yote bizaleli na yo nde ya mabe etiki yo na lifelo. Nakomi kozika na kati ya lifelo. Ngamu naza koloba langue l'église. Ozalaki na zela mère. Il faut les gagner délivrance. Abonnez-vous sur Sentinel TV 1 et sur Manchester Congolese TV. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, les gens qui n'ont pas été baptisés sous le baptême de Jean-Baptiste ont rendu le destin de Dieu nul à leurs égards. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent rendre le destin de Dieu nul à leur égard. Confirmer le sens de ces versets précédents, ce sont les petits et les publicains, réputés pécheurs, qui sont venus au royaume à l'appel de Jean-Baptiste. Tandis que les pharisiens et les sadducéens et les docteurs de la loi se sont abstenus. Alléluia. Quand Jean-Baptiste appelle la population à être baptisée pour aller au ciel, ce sont les pécheurs, les gens qui étaient minimisés, les gens qui avaient une mauvaise réputation, les gens qu'on appelait les putes, les drogués, les brigands, et ils ont couru, ils ont écouté à l'appel. Ils ont écouté à l'appel. Ils ont écouté à l'appel. Nabandeli, ils ont écouté à la parole. Narebandeli, ils ont écouté à la parole. Natribandeli, ils ont écouté à la parole. La Bible dit, ce sont mes brebis qui entendent ma voix, qu'ils me suivent. Ceux qui ne sont pas de ma bergerie ne peuvent pas écouter la voix du berger. Si tu n'es pas de la bergerie de Dieu, tu ne pourras pas écouter un vrai messager de Dieu. Tu peux le fréquenter, tu peux manger avec lui, tu peux rouler avec lui, tu peux danser avec lui, tu peux prier avec lui. Si tu n'as pas la révélation, tu ne le suivras pas. Le Seigneur dit, ce sont mes brebis qui écoutent ma voix, qui entendent ma voix et qui viennent. Comment ces gens-là peuvent entendre la voix de Dieu? C'est parce que quand ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont été baptisés par la puissance du Saint-Esprit. Quand vous avez la puissance du Saint-Esprit, la première des choses, il vous révèle que Christ est Dieu. La deuxième chose, il vous révèle la vie du péché. La troisième chose, il vous donne les 9 dons. Dons de parler en langue, dons de connaissances, dons de révélation. Il y a 9 dons. Dons de discernement des esprits. Tu ne peux pas prétendre suivre Christ, tu ne peux pas prétendre être chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras les ailes amères. Les diables viendront, ils s'introduiront en toi, tu prétendras connaître Dieu, tu prétendras servir Dieu, on te verra flottant. Flottant. Répète après moi, flottant. Sous toutes sortes de doctrines. Les pharisiens prêchent, tu es avec eux. Les satanistes prêchent, tu es avec eux. Les sorcières prêchent, tu es avec eux. Tu ne sais pas discerner où sont les gens qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans la fausseté. Tu es mélangé avec eux. Voilà pourquoi les frères Gino chantent Naleli Yokanga Enlèvement et salami natikali. Tu croiras que tu es avec Dieu. Tu croiras que tu peux servir Dieu. Tu croyais que tu as déjà le pouvoir de prier pour les gens. Tu croyais que tu es déjà serviteur ou servante. Mais en réalité, tu n'as jamais connu Dieu. C'est le diable qui agit en toi. Tu nécessites une vraie délivrance. Et pour avoir cette délivrance, tu dois reconnaître toi-même que tu es dans le péché, tu es envoûté, tu dois être délivré. Alléluia. La Bible dit ceci, nous lisons l'explication que j'ai écrite ici. Confirmer le sens de ce verset précédent, ce sont les petits et les publicains, réputés pécheurs,
qui sont venus au royaume à l'appel de Jean-Baptiste. Tandis que les pharisiens et les docteurs de la loi se sont abstenus. Les deux verbes ont un sens extrêmement fort. Lis les uns ou justifie Dieu. Égal, sont entrés dans son destin de salut, juste et justifié. C'est-à-dire, chaque appel, chaque rencontre, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Dieu n'est pas le Dieu d'hasard. Dieu planifie. Dieu a planifié. Avant que tu naisses, il dit, je te connaissais, je t'avais établi. Dieu, avant notre naissance, il nous connaissait. Il nous connaît, il nous a établis. Moi, je suis devenu évangéliste, mais en réalité, avant même que je sois né dans le ventre de ma mère, Dieu avait déjà planifié cela. Il avait fait que je sois évangéliste, mais c'est à moi de découvrir. Les jours où j'ai été refoulé de l'Allemagne, je rentre à Kinshasa, je n'ai rien et j'avais à peine, je crois, je n'avais pas 32 ans à l'époque, je crois que j'avais 28 ans ou 30 ans quand le Seigneur m'appelait. Et j'étais dans un bistrot, dans un bar, en plein air à Massine, en train de boire. J'avais des cheveux curly, j'étais très beau, vous pouvez voir mes enfants. Quand j'avais 30 ans, ce sont les femmes qui me draguaient. D'ailleurs, ils le font jusqu'à présent. Heureusement que je suis un pasteur qui craint Dieu. Voilà pourquoi vous me voyez pas sur les scandales des femmes. Parce que moi, d'habitude, ce sont les femmes qui me draguent. Parce que je suis très beau. Et vous allez pouvoir voir ça, même à travers mes enfants, même mes petits-enfants. Ceux qui sont nés en Allemagne et ceux qui sont ici sont très beaux. Vous allez voir parce que la beauté là, c'est moi. Ils ont ça de moi. J'étais entouré de belles dames. On me chantait. L'un des grands rappeurs congolais, Didier Forme, à l'Atakala. Il y a un pasteur, un évangéliste qui entre dans le bistrot. Il dit, yo Didier Forme, sera bon wanité au coup forçon à pototé. Nga bate nga mate ya brisque, ya brutal. Ya ba biso ba passer Salomon azana raison mais lobeli na papa, nzamba ayebi nga, ayebi eza ndenge na nga, asepelaka na nga bongo. Nzamba akela likolo na se, asepelaka na bizaleli na nga ndenge wana. Na moto ya mbeli mbeli de bangala baloba. Na moto ya moto moto, na moto na bikisaka vérité te. Na moto na dorlaka moto te. Soko boyingo kei na kotula te. Na nzambe, malamu natika la nga moko na nzambe, ke na sala mal entouré. Dieu va me justifier cette année. Dieu va me justifier. Les gens sauront que le Salomon que vous critiquez sert un Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur. C'est lui qui lui a donné cette autorité. C'est lui qui a donné cette capacité de prêcher comme personne n'a jamais prêché, de chasser les démons et de prendre l'autorité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, dans la vie, Dieu a prédestiné. Ça, il n'y a pas d'hasard. Je vais parler à l'ingala. Chaque rencontre dans la vie est très spéciale. Mututu okuta na kana na mona ngweza occasion nzambe. C'est que na ne loko na kozwe pas mutuana ou bien mutuana za ne loko kozwe pas nanga. Na kotika yo 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ce qui n'a monique, oso profiter kozwe loko za na kat nanga te, I kick you out. Na biso na suna posa noter. De toute façon, je suis pas perdant. Je suis un papa cool, un papa très bien. Je vis très bien avec mes enfants. Mais ce c'est biblique. Parce que allez, même l'église, frère Junior, je lui disais, frère Junior, toi tu fais la musique pour être reconnu, pour faire le végétarien. Tu veux devenir riche, tu veux chanter pour vendre les chansons. Or, le Seigneur dit quoi? Laissez venir à moi les adorateurs. Mais toi, tu veux faire vendre l'œuvre de Dieu. Et ceux qui veulent l'adorer, sinon pas l'argent, comment ils vont faire? Au moment opportun, Dieu te visitera. Et maintenant, Dieu m'a mis à cœur. Quand je suis parti enterrer mon père, les frères étaient là. Partout où je suis allé prêcher, il était là. Et quand il chantait, avant de prêcher, je le présentais à la foule. Il chantait. C'est à ce moment-là que Dieu m'a dit,
les frères a fait plus de 20 ans avec toi, il faut les bénir. Maintenant, je les bénis. Je lui ai envoyé des habits, des chaussures. Il entre à le studio, il devient monsieur. Et on va faire des papiers. Il viendra à Manchester chanter. Je vous le dis. Prenez-moi en témoin. Cette année peut finir, mais l'année prochaine, il y aura des musiciens de Massina, mon orchestre de Massina, mon orchestre de l'église de Kingasani que je vais faire venir à Manchester ici. Ils vont commencer à chanter dans l'église. Nous avons déjà une place. Nous avons fait la main d'association avec le pasteur Nzalambila. On vient de signer les papiers aujourd'hui. Bientôt, vous aurez des leaflets de notre adresse, là où nous allons célébrer Dieu chaque dimanche. Je vous dis, ça va chauffer à Manchester. Ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ont touché au fétiche, ils vont commencer à mourir un par un. Je parle en tant que prophète. Je parle en tant que prophète. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Je parle en tant que oint de Dieu. Ceux qui ont touché au fétiche, ceux qui ont touché à la franc-maçonnerie, il y a des pasteurs pédés dans cette ville qui couchent avec des femmes d'autrui. Ils sont là, vous les connaissez. Le pasteur est en train de déranger les femmes d'autrui. Et il y a les gens qui le suivent parce qu'il a l'onction satanique. Quand il couche avec ces femmes-là, les femmes-là ne peuvent pas partir. C'est pour ça qu'ils les suivent. Vous les connaissez. Dieu va les tuer. Il y a 2 pasteurs satanistes ici. 2 pasteurs francs-maçons qui sont pédés ici dans la ville de Manchester. Dieu me l'a dit. Je les ai dit. S'ils ne se répandent pas, ils vont mourir. Alléluia. Dieu a planifié. Quand il rencontre l'homme de Dieu, la Bible dit, à chaque fois que Christ partait, s'il rencontrait la mort, lui qui est la vie, il va communiquer la mort et l'homme ou la fille qui était morte recevait la résurrection. Lisez les évangiles, tous les 4 évangiles, vous allez voir comment, quand Christ rencontrait la mort, les gens étaient ressuscités. La dernière personne, c'était Lazare, son ami. Lazare était enterré 4 jours, il commençait déjà à sentir mauvais. Mais quand le Seigneur arrive sur le lieu, même Marthe, sa sœur, dit, je sais que Lazare va ressusciter les derniers jours. Mais Christ lui dit, si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Car aujourd'hui, là, Lazare va sortir. Alléluia. Dieu te fait rencontrer les gens pour que ta destinée change. Ce jour-là, le messager là, qui est venu dans la boîte, dans le bar où moi je vivais avec les amis, il m'a amené ma destinée en main. Je devais mourir. Je suis Yansi, Mumputu, dans notre vie, dans notre ville, dans notre dialecte, dans notre village. Ce sont des sorciers. Ils avaient arrêté ma mort. J'étais condamné à mort. Ils m'ont refoulé de l'Allemagne pour rentrer à Kinshasa et mourir. Mais l'homme là est venu dans les boîtes, dans les bars, c'était en plein air à Massina. Moi je buvais. Dieu n'a pas regardé mes péchés. Dieu n'a pas regardé le bordel que je faisais. J'étais avec des femmes, des putes. J'étais en train de boire. Je fumais la cigarette. L'homme de Dieu est venu. Il est entré. Pasteur Mobimako Salani Nabar. Pasteur a comme la masangate. Pasteur a comme l'angwate. Pasteur a écouté à Samalam. Pasteur a comme gagné âme. Pasteur a comme l'ongola moutazagi na liwa. Il est venu, il m'a pointé du doigt. Il m'a même pas dit bonjour. Il m'a dit, toi Didier Forme, si tu ne te répands pas, si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas mourir, tu ne rentreras pas en Europe, tu ne verras plus tes enfants. C'est ça, la bonne nouvelle chez moi. C'est comme ça qu'on m'a prêché. C'est comme ça que Christ m'a touché. C'est comme ça que cette rencontre a changé ma destinée. C'est ça le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Le Christ arrive. Bientôt, ça sera l'enlèvement. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et moi, sous l'alcool, de nature, je suis trop autoritaire. J'étais très beau, célèbre. J'étais toujours à côté de King Kester Mena et Papa Wemba, comme sa père congolais. Et je me disais, mais cet énergumène là, c'est qui peut venir me gronder quand je suis entouré de belles femmes comme ça? Mais cet homme-là avait l'autorité de Dieu. Moi qui étais un démoniaque, moi qui étais un envoûté, je n'ai pas pu oser lui parler parce que lui, il était revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Cher pasteur, si tu n'as pas été appelé, le diable t'attaquera, le diable t'humiliera. Ce jour-là, cet homme-là, s'il n'était pas oué par Dieu, j'allais le rosser. Il est venu m'humilier dans mon fief. Là où on m'adorait, là où on me chantait,
là où j'étais vu comme grand prêtre, lui il vient me rabaisser. Mais comme il avait la puissance du Saint-Esprit en lui, comme il était loin, je suis resté bouche bée. Je me suis incliné devant l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Tu prêches la parole, tu n'as pas l'autorité de Dieu. Tu prêches la parole, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es devant. On ne comprend pas qu'est-ce que tu es en train de faire. On ne comprend pas, est-ce que tu es chrétien, toi? Est-ce que tu as connu Dieu, toi? Est-ce que tu es chrétien, toi? Est-ce que toi, tu es un pasteur? Est-ce que toi, tu es un apôtre? Est-ce que toi, tu es un évangéliste? Est-ce que toi, tu es un docteur? La façon que tu prêches, la façon que tu diriges l'église, c'est ça, être chrétien? Alléluia! Jean-Baptiste prêchait la parole. Et cet homme-là est venu me toucher. Cet homme-là est venu me prêcher. Je suis resté bouche bée devant les filles, devant tout le monde. Je n'ai rien dit. L'homme est parti. La nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé mon fils. Titi, il est ici à Manchester avec vous. Je lui ai dit, parce que l'homme de Dieu était l'évangéliste. Il était boité. Je lui ai dit, le pasteur là, le boité là qui vient ici, il habite où? Il m'a dit, je connais sa maison, papa. Je lui ai dit, demain matin, il faut que je le voie. Tu connais sa maison? Mon fils m'a dit, oui, je connais. Bien aimé, je ne sais pas s'il se rappelle, il était un gamin, il n'avait même pas plus de 8 ans. À 6 heures du matin, quand j'ai terminé à brosser, j'ai pris mon fils pour m'amener chez l'homme de Dieu. Et vous savez, nous on habite à Massina, là où j'ai acheté pour les parents. Et je descendais, et nous on est à Massina Pascal, lui il est à Mapela là-bas. Non, vers K15, ceux qui connaissent Massina Pascal. Et à 6 heures du matin, j'étais habillé en jogging déjà. Quand tu te réveilles à Massina en jogging, ça dit c'est trop luxueux. Et j'arrive là-bas, je vois l'homme de Dieu qui a porté la pagne de sa femme en train de brosser comme tous les Africains le font devant leur porte, en train de brosser. Quand il m'a vu, il a crié, Mikiliste, l'homme de Dieu commençait à crier comme ça. Didier Forme, Didier Forme. Je lui ai dit bonjour pasteur. Il m'a dit, Nini Memio. Je lui ai dit en tout cas, hier, ce que tu m'as dit hier là, je n'ai pas pu dormir. Tu me parles de Christ. Est-ce que Christ me connaît? Je lui ai posé cette question. Est-ce que Dieu me connaît, pasteur? Il dit, mais pourquoi? Dieu te connaît. Je lui dis, moi je suis un pécheur. On m'a refoulé parce que j'étais bangoulé. J'ai volé dans les banques. Hein? J'ai pris l'argent des Blancs en Europe. C'est pour cela qu'on m'a refoulé, homme de Dieu. Est-ce que Dieu me connaît? Il dit, Dieu te connaît, il a un avenir pour toi. Toi, tu vas prêcher la parole. Je lui pose la question, qu'est-ce que ton Dieu veut de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, tu as posé une bonne question. Alors, la première des choses, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, on va te délivrer, tu passes par les affermissements. C'est la toute première fois que j'entends le mot affermissement. Il y a des gens qui se disent pasteurs aujourd'hui, évangélistes aujourd'hui. Ils n'ont jamais été affermis. Ils n'ont jamais été équipés. Voilà pourquoi ils servent Nzambe boulou. Ils font les aventures dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais été affermis. Alors, il m'a donné rendez-vous. Il m'a dit, comme chez vous, vous êtes les voisins de l'église, les assemblées de Dieu, alors il faut venir demain matin au culte matinal. Tu es prêt? J'ai dit, je vais venir. Et à l'époque, j'avais même la honte pour toucher ma Bible. Je partais à l'église, c'est mon fils qui amenait la Bible. Donc lui partait avant avec la Bible et moi je suivais. Et après le culte, c'est lui qui prenait ma Bible pour rentrer avec. Parce que j'avais honte que les gens puissent commencer à se moquer de moi. Voyez comment Dieu m'a rencontré. Le baptême de Jean-Baptiste. Il faut avoir cet esprit-là pour comprendre la connexion que Dieu met en toi. Pour comprendre pourquoi Dieu te fait rencontrer cet homme. J'ai compris pourquoi cet homme-là m'a suivi jusque dans les boîtes. Là où je vivais, là où j'étais avec des pites. Il est venu
Il est venu m'arracher dans les mains de pute. Il m'a dit, Dieu a besoin de toi. Je n'étais pas orgueilleux. J'ai compris l'appel. Je n'ai pas résisté à l'appel. Souvenez-vous, les jeunes hommes riches rencontrent Dieu. C'est Dieu-là que nous cherchons dans nos veillées. C'est Dieu-là que nous cherchons dans nos prières. C'est même Dieu-là que nous cherchons nous tous les jours. Il y a même des gens qui dorment maintenant sur les montagnes. Il y a même des gens qui dorment sur les bois. Il y a des gens qui dorment sur les arbres pour aller chercher Dieu. Ce Dieu-là s'est présenté devant les jeunes hommes riches. Il lui dit, vends tout et suis-moi. La Bible dit quoi? Ce jeune homme-là a refusé catégoriquement de suivre Jésus à cause de plaisir de ce monde. Bien aimé, le destin de Dieu, c'est la présélection, la prédestination de Dieu. Prédestiné de Dieu, ce que Dieu a arrangé avant que tu naisses, avant que tu viennes sur le monde, sur ce monde, Dieu a arrangé, il a préparé, mais tu peux les rater si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour être connecté avec l'homme. Si je suis dans cette maison, à Manchester où je suis propriétaire, c'est parce que j'ai quitté Kinshasa, je suis venu en Angleterre. Cette maison, Dieu l'avait déjà construite, il savait que il y aura un frère, Salomon Didier, qui va quitter l'Angleterre, qui va venir habiter ici. Mais pour que je sois propriétaire de cette maison, il faut que je quitte Kinshasa. Il y a aussi des maisons ici, c'est pour les gens qui sont encore à Kinshasa. Pourquoi ils n'ont pas de maison ici? Parce qu'ils n'ont pas été connectés avec les gens qui peuvent changer leur destinée. Chaque rencontre dans ta vie est très importante. C'est à toi de savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec cet homme. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas dans cette église. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important dans ta vie de checker qui est ton pasteur. Ton pasteur peut t'ouvrir le ciel, ton pasteur peut t'envoyer à l'enfer. Alléluia. Qui est ton pasteur? Est-ce que tu connais bien ton pasteur? Celui qui te prêche la parole. Tu es sûr que Dieu l'a appelé? Ce n'est pas un de ceux aventuriers qui ne veulent pas travailler, qui veulent te prendre pour te soutirer ton argent. Ce n'est pas ces gens-là. Parce qu'un vrai pasteur, Dieu l'envoie pour changer ta destination. Ta destinée aussi. Ta vie. Cet homme-là, l'évangéliste est mort. Aujourd'hui, sa femme est vivante. Elle est là. Je ne me glorifie pas, mais chaque mois, c'est moi qui l'envoie de l'argent. Chaque mois, j'ai pris cette veuve en charge, en reconnaissance de la parole que cet homme m'a prêchée. À partir de cet homme-là, j'ai un passeport de l'Angleterre. À partir de cet homme-là, j'ai une maison en Angleterre. À partir de cet homme-là, j'ai un travail. À partir de cet homme-là, je m'habille comme je veux. Cet homme-là a prié pour moi, il m'a montré le chemin. Il n'a pas bénéficié, il est parti, il est mort. Voilà pourquoi, par signe de reconnaissance, j'envoie de l'argent à sa femme. Et quand je lui ai dit, maman, quand il y a un problème, n'importe quel problème, la nuit ou la journée, appelle-moi, je vais intervenir. Par reconnaissance de cet homme qui est venu me prêcher la parole, qui m'a enseigné, qui m'a montré la vie. Parce que j'ai été délivré, après je suis revenu en Europe. Et à partir de moi, j'ai amené plus de 25 personnes en Europe. Imaginez-vous, si j'étais resté à Kinshasa, est-ce que ces 25 personnes-là allaient arriver en Europe? Alléluia. Alléluia. À partir de cet homme-là, à partir de la prière de cet homme-là, je suis un homme riche, je suis un homme béni. Moi, je ne suis pas pauvre. Si je vous disais que je suis pauvre, je vous mentirais. Je suis riche. Dieu m'a béni, j'ai l'argent. Je m'habille comme je veux, je mange comme je veux, je voyage en première classe. C'est à cause de la prière de cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible dit, il est la dernière de l'un de l'autre. Donc, depuis les jours des gens, doit s'attendre exclusivement feuillet, baptême et tentation. La situation dont parle la suite du verset peut donc s'attendre au sens limité de 2 ou de 3 années qui vont du baptême, du passion de Christ. Celle-ci couvrira définitivement la porte du royaume.
Mais déjà par la préférence du Christ, la porte est entrouverte. Et c'est le passage à qui la pousse. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le passage obligé. Quand tu pousses la porte, tu rentres au royaume. Comme je disais, l'homme de Dieu, l'évangéliste, qui est venu me prêcher dans le bar, m'a aidé à pousser la porte du royaume. Et j'ai entré, je suis resté. Personne ne peut me faire sortir de cette porte. Alléluia. Alléluia. Ne ratez pas dans votre destinée. Ne ratez pas votre rencontre. Chaque personne que tu rencontres, s'il est de Dieu, c'est qu'il a une bénédiction de toi. C'est à toi de récupérer cette bénédiction. C'est à toi d'être béni. Alléluia. Otikali, ngana otikali na okemi. Natikali na Bible na maboko na lifelo. Nzamba bosani ote misala na yo. Atindelaki yo basali comme vous en a révélation tout raté. Shalom à vous tous qui êtes branchés. Koyeba nzambe zelenge. Talanini obosaninga. Shalom, shalom, béni Dieu. Naleli. Nzembo welingisaki mboka. Nazongeli production. Na produisaka ba papa wemba ba kester ba wenge. Si on a comme produire bana na nzambe. Omoni nzamba bien.